J'ai un peu de mal à trouver le sommeil. 5 millions de disques vendus, de multiples disques d'or et de platine, de nombreuses récompenses, des centaines de unes de magazines. En seulement quelques années, Jennifer est devenue l'une des coqueluches du public français. Elle chante bien, elle est trop belle déjà. Je sais pas, c'est Jennifer quoi. C'est un tout, les chansons, la voix, tout. Elle est attachante, elle est simple, elle est sincère. Elle est belle, elle est sympa, elle danse bien, elle chante bien, elle est joyeuse, elle est cool, elle est géniale. Grâce à sa participation à la première édition d'un célèbre télécrochet, Jennifer a conquis le cœur de très nombreux fans à travers la France. Les petites filles étaient fascinées par ce parcours parce qu'elles auraient pu toutes être à sa place. Aujourd'hui, la chanteuse que nous avons suivie dans les coulisses de son dernier concert aux Folies Bergères se confie à nos caméras en toute simplicité à l'occasion de ses 10 ans de carrière. 10 ans de plus aussi au compteur, donc ça fait tout drôle parce que j'ai pas l'impression que 10 ans se soient passés. Vous allez découvrir comment cette petite niçoise au caractère bien trempé a su se mettre le public dans la poche. C'est quelqu'un ouvertement qui provoque l'empathie. C'est ce qu'on appelle une artiste générationnelle. Elle incarne à la perfection la génération du début des années 2000. Donc elle est pop. Elle est notre Britney Spears en brune. Comment a-t-elle géré une notoriété si soudaine à un si jeune âge? Elle est arrivée là-dedans inconnue, elle ressort, la France entière la connaît. Elle est dans tous les magazines, tout le monde parle d'elle, tout le monde parle de ses histoires, tout le monde parle de tout ça. Et donc je pense que le choc est violent. Vous comprendrez pourquoi elle est l'une des rares gagnantes d'un show musical à avoir conquis une vraie crédibilité de chanteuse. Tu gagnes la Starac, tu gagnes pas une carrière. Vous verrez également comment elle a dû faire face aux critiques et traverser des moments difficiles. C'est pas tout le temps tout rose tout le temps. Pour faire une grande carrière, il faut avoir des bas. Vous allez tout savoir sur celle qui s'est très rapidement imposée comme l'une des figures les plus populaires de la nouvelle chanson française. Puis je pense aussi qu'au fur et à mesure, c'est devenu aussi, même si peut-être elle n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est devenu plus ou moins une marque. C'est-à-dire que quand on voit Jennifer aujourd'hui, c'est une image qu'elle véhicule. Et je trouve une image qui impose le respect en fait. L'histoire faisait encore rêver. Après, on s'en est lassé. Mais voilà, c'est Cendrillon et c'était elle. Revenons sur la success story de Jennifer. Enfin, elle préfère qu'on l'appelle Jen.